dire que je suis un peu pessimiste pour plusieurs raisons. La première raison, elle a mis 6 piliers. Et dans les 6 piliers, elle priorise, que ce soit en termes de financement ou en termes de placement, l'emploi et la préservation du pouvoir d'achat. Et en deuxième position, la sécurisation du pays. Or, il est établi qu'on ne peut pas créer les emplois sans sécurisation du pays. Parce que les emplois viennent des investissements. Et aucun investisseur ne peut accepter amener ses capitaux dans un pays où il y a la guerre. Donc pour nous, la priorité des priorités devait être la fin de la guerre à l'Est et aussi la sécurisation de tout le territoire, toutes les villes, pour que les investisseurs trouvent de la place et viennent investir. Les deux n'avons pas apprécié ces programmes, tout simplement parce que c'est un chapelet de bonnes intentions. Il n'est pas loin des programmes des gouvernements passés. Nous qui avions lu le programme du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui est d'ailleurs le programme de référence, tous y se sont référés. Le gouvernement Samalukonde s'y est aussi référé. Et ces gouvernements aussi s'y réfèrent. C'est le même programme avec les mêmes germes d'échecs. Parmi ces germes d'échecs, c'est l'absence de statistiques fiables. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie ou le programme économique sans statistiques. La première des statistiques, c'est la population, le nombre de la population. Parce que s'il faut calculer les taux de chômage, on les fait partant de la population active. S'il faut calculer la production, c'est partant de la population tout entière. S'il faut parler de la consommation, c'est la population tout entière. Donc, cette absence de statistiques rend déjà difficile la réalisation et la réussite de ces programmes. Deuxième des choses, du côté économique, il y a des sphères en économie ou des secteurs. Vous avez les secteurs réels et les secteurs financiers. C'est le secteur financier qui est le support du secteur réel. Malheureusement, dans le programme, elle s'est étalée sur le secteur réel, c'est-à-dire la production, tant des biens que des services, mais elle a oublié que cette production doit être financée par quoi? D'où nous avons dit que ce programme va alourdir des dettes en ce sens que c'est un programme qui n'a pas de financement local. Et par conséquent, le gouvernement sera obligé de recourir aux emprunts sur le marché. Ce qui va encore alourdir la dette qui est une charge pour les générations futures. De trois, pour mettre en place un programme du gouvernement, il faut cette connectivité de l'économie. Et la connectivité de l'économie a un préalable. Il faut l'intégration régionale et l'intégration intersectorielle. Il est certes vrai, quand on parle des routes, là c'est l'intégration interrégionale, mais il faut parler aussi de l'intégration intersectorielle, ce qui permettra à ce que les secteurs qui s'intègrent puissent faire de sorte que l'économie soit diversifiée. À partir du moment où les secteurs ne sont pas intégrés, l'économie ne sera pas diversifiée. Donc voilà les quelques germes ou les quelques gangrènes qui feraient que ces programmes ne donnent pas l'espoir à la population. De toutes les façons, nous, de l'opposition, nous adoptons ces programmes-là parce que nous savons que c'est un échec. On ne peut pas adopter quelque chose pour lequel on sait que la population ne trouvera pas son compte. Il y a aussi quelque chose que nous avons remarqué, c'est l'injustice dans la distribution des choses. Normalement, lorsqu'on doit repartir le projet, par exemple les infrastructures de route, il y a des provinces où on n'a même pas pris 1 kilomètre, notamment ma province Tanganyika, la province du Olomami et beaucoup d'autres provinces. On a parlé, j'ai entendu les collègues de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, qui non plus ne se retrouvent pas dans ces programmes. Pourtant, faire un programme, il faut absolument tenir compte de toutes les provinces, parce que la nation ne s'arrête pas à quelques provinces, la nation c'est toutes les provinces. Voilà un peu en quelque sorte ce que est la lecture de l'opposition par rapport à ces programmes.